Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le prophète Shepherd Boucherie, dont le message qu'il va partager avec nous intitulé « La miséricorde de Dieu ». Je vais commencer par vous dire que la miséricorde en réalité n'est pas ce que la plupart des gens pensent. La plupart des gens associent la miséricorde au fait que vous avez peut-être commis un péché, vous avez commis une faute et que Dieu vous regarde avec ses yeux de miséricorde, que Dieu vous regarde avec bonté et qu'il vous pardonne. Donc les gens pensent que c'est là en fait que l'on parle de miséricorde. Et ceci est devenu d'accord presque une croyance aussi profonde pour les gens dans la société et surtout dans le corps du Christ aujourd'hui. Donc beaucoup de personnes pensent que la miséricorde intervient seulement quand ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils vont demander pardon à Dieu et que Dieu leur pardonne. C'est là que la miséricorde intervient. Bon, il est vrai que ça, ce n'est qu'un côté d'accord de la miséricorde. Parce qu'en réalité, la miséricorde en elle-même est beaucoup plus profonde que cela. Elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus élargie. Alors qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs dimensions de miséricorde. Alors déjà, il faut savoir que nous avons la miséricorde au niveau général, c'est-à-dire la miséricorde appliquée pour tout le monde de façon générale. Par exemple, dans le monde, l'humanité vit grâce à la miséricorde divine. Alors, dans le livre de Psaume 86, verset 5, qui, parle de la miséricorde générale, la miséricorde que Dieu fait à toute l'humanité, il dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Donc, vous voyez que là, ça parle de la miséricorde générale. Parce que Dieu peut pardonner tout le monde. Dieu peut pardonner n'importe qui de leurs péchés une fois qu'ils demandent pardon. Dieu peut faire miséricorde à n'importe qui. Par sa bonté, par sa miséricorde, l'humanité vit. Et donc là, on parle de sa miséricorde abondante. Toujours pour démontrer la miséricorde générale, la miséricorde commune pour tous, eh bien, nous allons lire Psaume 145, verset 9. « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Alléluia. Maintenant, nous allons découvrir aujourd'hui, les autres dimensions de la miséricorde. Alors, avant de continuer, nous allons essayer rapidement de savoir ce que c'est que la miséricorde. En réalité, la miséricorde, ou l'avantage de Dieu pour nous, qui nous garantit le fait que nous devenions pleinement l'expression de ses attentes sans prendre en considération notre humanité. Alors Dieu nous a démontré par sa miséricorde que c'est au-delà de notre état humain, c'est au-delà de notre humanité. Ça n'a rien à voir avec notre humanité en réalité. Alors malgré votre humanité, malgré nos péchés, malgré nos erreurs, malgré nos déboires, malgré nos façons de mal faire, etc., eh bien, Dieu nous a regardés et a décidé, de nous accorder un avantage, de nous accorder une chance. Et donc, malgré nos péchés, Dieu a décidé de nous pardonner. Et ça, c'est une forme de miséricorde. Donc, nous avons reçu l'avantage d'être pardonnés. Nous avons reçu l'avantage de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais alors, il faut comprendre que la miséricorde est bien au-delà, du pardon des péchés. La miséricorde est bien au-delà du pardon des erreurs. La miséricorde est bien au-delà de notre nature humaine. Parce que la miséricorde, évolue dans des dimensions et dans les aspects de la vie. Personne qui opère sous la miséricorde de Dieu ne peut pas être au même niveau qu'une personne qui n'a pas la miséricorde de Dieu ou une personne qui n'est pas couverte par la miséricorde de Dieu. Et parce que, évidemment, cette personne a déjà un avantage sur vous, un avantage que vous n'avez pas. Alors, quand nous lisons le livre de Psaume 103 au verset 8, nous voyons clairement la définition d'une autre forme de miséricorde.
la miséricorde, la grande miséricorde et compassion de l'Éternel. Eh bien, Dieu peut vous donner, d'accord, tellement d'avantages. Il peut vous donner autant d'avantages spirituels. Il peut vous faire miséricorde au point où vous générez beaucoup d'avantages dans le règne céleste, au point où vous générez beaucoup d'avantages dans le règne spirituel. Alors, si nous lisons maintenant le livre de Psaume 32, verset 10 et Genèse 32, verset 10 qui dit, Psaume 32, verset 10 dit, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Et donc, ce verset, en fait, nous traduit une autre forme de miséricorde qui est la miséricorde environnante. Et cette miséricorde, d'accord, ne touche pas les méchants. Cette miséricorde n'environne pas les méchants. Et la Bible dit, mais ceux qui croient en l'Éternel et ceux qui se confient en l'Éternel seront entourés de sa miséricorde, de son abondante grâce. Et donc, peu importe ce que vous traversez, peu importe les circonstances qui vous entourent, vous n'êtes pas atteint, vous n'êtes pas troublé, parce que vous êtes entouré de la miséricorde de Dieu. Ce sont là les systèmes d'avantages que Dieu utilise pour veiller sur vous. Je sais qu'il y a des gens qui prient, qui demandent seulement que Dieu les guérisse, qui demandent seulement que Dieu les bénisse, qui demandent seulement que Dieu les élève. Je suis d'accord, mais Dieu ne fera jamais ces choses-là sans avoir utilisé ou sans avoir appliqué un système. Dieu opère à travers ce système. Il fonctionne sur la base de ces systèmes qu'il met en activité, qu'il met en œuvre. Donc, il vous accorde sa miséricorde générale, sa bonté. Il vous accorde ensuite sa grande miséricorde et de grâce. Il vous accorde ensuite sa miséricorde environnante. Et vous savez, quand on prend l'histoire de Jacob, Jacob opérait, d'accord, avec la miséricorde environnante de Dieu qui l'entourait ou qui reposait sur sa vie. Partout où Jacob allait, on voyait bien la manifestation de la miséricorde environnante de Dieu qui était exercée sur sa vie. Il n'y avait que des avantages. Même les troupeaux, les animaux de Jacob, d'accord, étaient environnés de la miséricorde de Dieu. Même ces troupeaux jouissaient de la miséricorde de Dieu. Ses affaires, ses intérêts jouissaient de la miséricorde environnante de Dieu. Si vous parcourez bien l'histoire de Jacob, vous allez comprendre à quel point Jacob était environné de la miséricorde de Dieu. Parce que même quand Jacob vivait avec son beau-père Laban et que Jacob prenait soin des troupeaux de Laban, à cause de la miséricorde environnante de Dieu qui reposait sur Jacob, eh bien, les troupeaux, d'accord, la ferme de Laban grandissait, ne cessait de croître, ne cessait de fleurir. Et tout ceci à cause de la miséricorde de Dieu qui environnait Jacob. Et c'est pour cela que tous les animaux, d'accord, de Jacob, quand Jacob a demandé à être séparé et qu'il avait posé la condition concernant les gens de brebis qui allaient sortir, d'accord, de l'accouplement des brebis mâles et femelles, il avait défini clairement et il avait défini un système pour que cela puisse arriver. Et donc, toujours à cause de la miséricorde environnante de Dieu qui reposait sur Jacob, eh bien, dans l'histoire, vous allez voir les genres de brebis, d'accord, que le troupeau de Jacob a produit. Vous allez voir, donc, cette même miséricorde, en fait, a permis à Jacob de pouvoir multiplier le troupeau, la richesse de Laban, et par la même occasion de multiplier également, produire ses propres troupeaux à lui quand le besoin se faisait sentir. Et tout cela à cause de la miséricorde environnante de Dieu qui reposait grandement sur Jacob. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ce genre de brebis aujourd'hui parce que tout a disparu, parce que ce genre de brebis, ce genre de manifestation, en fait, est arrivé seulement au temps de Jacob. Quand la miséricorde environnante de Dieu repose sur vous, même dans vos affaires, les gens remarqueront la différence. Même si vous faites les mêmes affaires que quelqu'un d'autre, les gens verront clairement la différence. Les gens verront clairement les exploits que vous faites. Alors, parlons maintenant de la miséricorde certaine. La miséricorde certaine qui reposait sur David. Lisons par exemple le livre de Ésaïe 55, verset 3 qui dit «
Prête l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Vous voyez que là, ça parle de faveur. Donc, ces grandes faveurs, en fait, sont appelées la miséricorde certaine dont David jouissait aux yeux de Dieu. Et c'est cela qu'on appelle les miséricordes certaines de David. Et quand ce genre de miséricorde repose sur vous comme sur David, personne ne peut vous combattre. Personne ne peut se dresser contre vous. Personne ne peut se dresser contre vous et avoir raison de vous. Personne ne peut vous abattre. Alors, cette miséricorde ou faveur certaine, eh bien, est établie sur vous, sur la base des alliances que vous tissez avec Dieu. Maintenant, évoluons d'accord vers ce qu'on appelle la grande miséricorde ou la bienveillance, comme la Bible l'appelle, dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 8 et dans Luc 1, verset 58. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Une grande bienveillance. C'est ce que la Bible indique, une grande bienveillance. C'est de là que je parle de grande miséricorde, de grande faveur. Luc 1,58 dit: ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Vous voyez donc la miséricorde, la grande miséricorde de Dieu, d'accord, qui repose sur quelqu'un. Eh bien, la réjouissance, la célébration est toujours au rendez-vous. Alors, ce genre de miséricorde, Dieu l'a fait reposer sur vous pour pouvoir vous annoncer au monde, pour pouvoir vous annoncer à votre génération. Ce genre de miséricorde, d'accord, vous transporte dans les sphères internationales. Dieu veut vous favoriser au-delà de toutes les dimensions et au-delà de toute frontière. Il vous recouvre de sa grande miséricorde. Quand Dieu veut vous utiliser pour accomplir de grandes choses, il fera reposer sur vous sa grande miséricorde. Et quand Dieu fait reposer sa grande miséricorde sur vous, vous n'avez pas de compétiteur, vous n'avez pas de concurrent. Et maintenant, voilà que malheureusement, l'Église, d'accord, ne maîtrise pas ces choses-là. Et l'Église, le corps du Christ, ne vit pas dans cette réalité. Maintenant que vous apprenez ceci, vous saurez désormais comment orienter vos prières pour que désormais vous commenciez à prier pour que Dieu fasse briller sur vous sa miséricorde environnante, sa grande miséricorde, sa miséricorde certaine qui est la miséricorde de David. Maintenant que vous connaissez ceci, appliquez-vous maintenant à prier pour réclamer que le système de tous ces avantages de Dieu puisse s'opérer dans votre vie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà essayé tellement de choses. Vous avez essayé tant de fois, mais vous vous retrouvez toujours en mauvaise posture. Vous vous retrouvez toujours au bas de l'échelle. Ensuite, le plus grand niveau de miséricorde dont nous allons parler, eh bien, c'est que vous devenez porteur de la miséricorde. À ce niveau-là, eh bien, vous n'êtes plus, d'accord, seulement entouré de la miséricorde. Vous n'avez plus seulement la miséricorde qui repose sur vous, mais vous devenez un porteur, un instrument qui transporte la miséricorde de Dieu. Il est dit dans Romains 9, verset 23, « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Vous voyez ici qu'on parle maintenant des vases de miséricorde, instruments de miséricorde, porteurs de la miséricorde de Dieu. Dieu ne pourra pas vous révéler, d'accord, les richesses de sa gloire si vous n'êtes pas une vase, si vous n'êtes pas un vase de sa miséricorde, si vous n'êtes pas un porteur de sa miséricorde. Donc, travaillez d'accord à ce que vous commenciez à franchir les étapes les unes après les autres jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de miséricorde où vous deveniez alors un vase de la miséricorde, un porteur de la miséricorde, afin que Dieu puisse vous révéler les richesses profondes de sa gloire. Mesdames et messieurs, c'était donc la miséricorde de Dieu ou encore le système des avantages de Dieu sur notre vie avec le prophète Bouchri Shepherd. Mesdames et messieurs, si vous avez suivi ce message, si ce message vous a plu, si vous avez été édifié, eh bien n'oubliez surtout pas, je vous exhorte
à liker maintenant cette vidéo, c'est-à-dire donnez-nous un j'aime rapidement et copiez le lien et partagez le lien au maximum partout où vous pouvez le partager sur tous vos réseaux sociaux, toutes vos plateformes, toutes vos pages jusqu'à ce que vous soyez fatigués de partager. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.